La rivalité enflammée de Mohamed Henni et Kylian Mbappé. C'était un dimanche soir au Vélodrome, et Mohamed Henni, fervent supporter de l'UM depuis son enfance, serrait son écharpe phocéenne comme un bouclier. Depuis des années, il haïssait Kylian Mbappé, ce mercenaire du PSG, qui humiliait son club à chaque classique. Ce soir-là, tout bascula. Le prélude. Mohamed Henni, 28 ans, avait compté chaque but de Mbappé contre l'UM, le doublé en 2020, celui de 2023, et ce maudit but du 25 février 2023 où le Parisien avait fêté son 200e but sous les couleurs parisiennes. Ce soir du 31 mars 2024, il jurait que l'attaquant ne repartirait pas indemne. Il nous a assez nargués, marmonnait-il, scrutant l'échauffement de Mbappé, seul joueur sifflé à chaque touche de balle. Le match. Dès la 25e minute, Mbappé ouvrit le score d'une frappe enroulée dans la lucarne, répliquant son but de l'année précédente. Mohamed Henni hurla sa colère, projetant sa bière sur le siège vide devant lui. À la 55e, le Français enfonça le clou sur un contre-éclair, offrant un doublé. Le Vélodrome gronda, Mohamed Henni parmi les plus vocaux, scandant des insultes que même les ultras trouvaient excessives. La confrontation. À la fin du match, 0-3, Mohamed Henni se fraya un chemin vers le tunnel des joueurs, échappant à la sécurité. Alors que Mbappé saluait timidement les quelques Parisiens présents, leurs regards se croisèrent. « T'as fini de nous cracher dessus, mercenaire ?» cracha Mohamed Henni, le visage tremblant de rage. Mbappé, habitué aux provocations, tenta de l'ignorer, mais le Marseillais lui agrippa le bras. L'étincelle. « Tu crois qu'on t'oubliera, hein? Toi et ton PSG de mascarade !» hurla Mohamed Henni, tandis que les gardes du corps tentaient de l'écarter. Contre toute attente, Mbappé se retourna, le regard noir, jouer contre l'UM, c'est écrire l'histoire. Dommage que votre histoire soit toujours écrite par moi. La phrase, tranchante, mit le feu aux poudres. Mohamed se rua sur lui, esquivant à peine un garde, mais trébucha dans la bousculade. Après la tempête. Maîtrisé au sol, Mohamed Henni fut traîné hors du stade, hurlant encore des menaces. Mbappé, lui, resta stoïque, mais cette nuit-là, il ne célébra pas sa victoire. Dans l'avion retour, il repensa aux mots du supporter. Une rivalité qui dépassait le sport, un amour du club qui rendait fou. Épilogue. Mohamed Henni fut interdit de stade pendant 1 an. Kylian Mbappé, lui, inscrivit un nouveau doublé contre l'UM lors de son dernier match en Liga, égalant le record d'Ibrahimovic. Les deux hommes ne se recroisèrent jamais, mais chaque classique désormais, Mohamed Henni regardait le match à la télé, serrant son écharpe plus fort que jamais. Et quand Mbappé marquait, il murmurait, malgré lui, ce diable de Bondinois. Revanche du terrain et des cœurs. Quelques mois plus tard, une rumeur enflamma les réseaux sociaux. Mbappé envisageait un transfert à l'étranger. Mohamed Henni, toujours interdit de stade, suivait chaque rebondissement depuis son petit appartement marseillais. Mais un soir de novembre 2024, tout bascula à nouveau. Le choc des destins. Alors que la presse annonçait le départ de Mbappé à la Liga, une rencontre fortuite eut lieu. Mohamed Henni, assigné à des travaux d'intérêt général dans un centre sportif marseillais, tomba nez à nez avec le joueur, venu discrètement visiter le centre de formation de l'UM pour un projet caritatif. Les deux hommes se figèrent, le temps sembla s'arrêter. Les mots qui désarment. « Tu viens pour nous voler nos gosses maintenant ?» gronda Mohamed Henni, les poings serrés. Mbappé, sans garde du corps cette fois, soupira, « Je voulais voir comment on forge l'amour du football ici. » Passe ça. Il désigna le mur couvert de photos d'anciens joueurs de l'UM, ça ne s'achète pas. Le ton était différent, presque mélancolique. Mohamed Henni, surpris, lâcha un rire amer, « Tu découvres la passion à 25 ans ?» Le match de la réconciliation. Sans prévenir, Mbappé attrapa un ballon traînant sur le terrain adjacent. « Tu m'as traité de mercenaire. Je te défie ici. 1 contre 1. Si tu gagnes, je finance la rénovation de ce centre. Si je gagne. » Il pointa l'écharpe de Mohamed Henni, « Tu m'expliqueras ce que signifie vraiment être Marseillais. » Les règles du jeu. Sous les projecteurs défectueux du terrain en synthétique, les deux hommes s'affrontèrent. Mohamed Henni, ancien espoir du centre avant une blessure à 18 ans, retrouva des réflexes endormis. Mbappé, lui, jouait comme dans la rue, esquivant les tacles rageurs avec un sourire. Au 5e but de Mbappé, Mohamed Henni s'effondra, épuisé mais hilar. « T'es un monstre !» halta-t-il, tendant la main pour se relever. L'aube d'une nouvelle ère. Le lendemain, un chèque de 500 000 € arrivait au centre. Mohamed Henni,
Contre toute attente, tint parole. Durant 3 heures, il raconta à Mbappé les nuits de folie après les victoires en Coupe d'Europe, les larmes des défaites, l'odeur du vélodrome sous la pluie. Le joueur écouta, silencieux, prenant des notes sur son téléphone. Épilogue final. Quand Mbappé signa à Real Madrid en janvier 2025, il dédia son transfert à ceux qui m'ont appris que le football est une langue universelle. Mohamed Eni, lui, devint consultant pour le centre rénové, baptisé Espoir Phocéen. Le dernier classique qu'ils suivirent ensemble, en visioconférence, se termina par un nul. T'aurais marqué, hein, lança Mohamed Eni. Mbappé sourit, mais toi, t'aurais cassé le stade. La rivalité était morte. Une étrange amitié était née.